Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce dimanche 25 juin 2023. On se retrouve pour faire le point sur la situation qui est attendue donc pour cette journée de dimanche. On va parler aussi de la semaine prochaine, des tendances qui vont arriver, donc les tendances météo pour ces prochains jours. Donc on va faire le point maintenant. Donc aujourd'hui, un temps très calme sur la France. On a vraiment un temps très anticyclonique avec très peu de nuages présents, hein. À part sur la Bretagne et sur les Alpes, on a très peu de nuages, hein, actuellement sur la France. Un temps dégagé et chaud, donc qui va nous concerner en cette journée de dimanche, avec des températures qui vont s'envoler, hein, à certains endroits pour cette journée de dimanche. Tout ceci, bien sûr, temporaire. Mais pour ce dimanche, on pourrait atteindre jusqu'à 36 degrés du côté des régions centre, ainsi que du côté du sud. Donc ça va chauffer, hein, donc pour cette journée de dimanche. Donc on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Donc alors les valeurs sont un peu plus en baisse comparé à hier. Cela dit, on conserve toujours les mêmes valeurs que ce qui était prévu, hein. Je pense qu'on va conserver les mêmes valeurs. Donc, comptez jusqu'à 32 à 34, voire 36 degrés du côté de la région parisienne, donc pour ce dimanche. Pareil, du côté également donc du sud, donc du sud-est, en remontant jusqu'au Rhône-Alpes, vous voyez, hein, et puis après sur le reste du pays, on devrait dépasser donc les 30 degrés un peu partout, hein, comme vous voyez, donc, du côté de France, du côté de l'Alsace, du côté du sud-ouest, même si une partie du sud-ouest serait un peu épargnée par la chaleur, et une partie des régions centres, voilà, toutes les régions centres seraient concernées par la chaleur, à part le massif central où on pourra avoir des températures un peu plus basses, mais sinon les températures vont s'envoler donc pour ce dimanche, et ça va être très temporaire, hein, parce que dès la soirée, un vent assez fort, hein, va venir s'installer donc sur les côtes, hein. Donc déjà, dès le milieu de journée, le vent va commencer à s'installer de la Bretagne à la Normandie jusqu'aux Hauts-de-France, uniquement sur les côtes. Mais en soirée, ça pourrait rentrer dans les terres et la chaleur devrait régresser en direction des régions de l'Est, et on aurait un air beaucoup plus frais qui arriverait donc par les côtes, et donc un rafraîchissement qui se mettrait en place dans le courant de la soirée et de la nuit, avec d'ailleurs, comme il faut le signaler, une inversion thermique, hein, qui va se mettre en place, et donc des températures qui vont baisser extrêmement rapidement. Donc voilà, j'ai fait une petite carte donc, concernant cette journée de dimanche. Donc voilà, on pourrait dépasser les 30 degrés sur une bonne partie de la France, surtout atteindre jusqu'à 35 degrés, voire localement 36 de la Normandie, en redescendant jusqu'à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, hein. Donc vous voyez, hein, très bien délimité ici. Voilà, hein, jusqu'à 36 du côté de la Normandie, en descendant jusqu'à une Provence-Alpes-Côte d'Azur. A noter qu'un vent assez fort va se mettre en place par inversion thermique. Donc dans la soirée, sur Normandie et les Hauts-de-France, les Pays de la Loire, la Bretagne, et donc voilà, des rafales sont comprises entre 50 et 60 km/h, sont attendues, hein, localement 70 à 80 sur les côtes. Donc voilà, des rafales assez fortes quand même qui pourraient se mettre en place. Donc par inversion thermique, c'est-à-dire que les rafales vont vraiment arriver d'un coup en soirée, hein. On va avoir des rafales vraiment brutales qui vont se mettre en place et faire baisser les températures assez brutalement. Alors c'est ce qui pourrait peut-être se passer comme l'année dernière, ce qui s'était passé en Normandie, où on avait par exemple atteint les 80 km/h du côté du Havre, hein, où d'ailleurs on a vu des dégâts avec du sable qui s'est envolé, enfin du sable qui volait, et voilà. Il y a eu quelques dégâts en Bretagne, et enfin, en tout cas sur la Normandie l'année dernière dû à ça. Donc attention quand même, c'est quelque chose à ne pas, voilà, à faire attention. Il faut faire vraiment attention, hein. Surtout, on sait jamais. Vous voyez que ça va souffler vraiment rapidement, hein, vous voyez, et ça va se mettre en place assez rapidement. Donc voilà.
Pas de vent, hein, en tout cas pour le moment, donc c'est un temps assez calme, à part sur les côtes, comme je vous ai dit, rien d'intéressant. Donc pour cette journée de lundi, les températures vont descendre, hein, et comme je vous dis, elles vont partir en direction des régions de l'Est. Voilà, les températures les plus chaudes vont rester en direction des régions de l'Est, donc l'Allemagne et le sud, hein, le sud-est. Voilà, alors attention, hein, pas d'orage prévu, hein, même si on a une baisse des températures assez brutale. Pas d'orage prévu pour le moment, hein, et de toute façon il n'y en aura pas. À part du côté des Pays-Bas, on pourra avoir un petit risque dans la nuit. Un risque assez intéressant, mais malheureusement qui ne toucherait pas voilà, la France. Hein. Ça aurait pu hein, toucher en tout cas les Hauts-de-France et tout ça. Mais malheureusement, ce n'est pas envisagé pour le moment et ça ne sera pas envisagé. Donc malheureusement, non, pas d'orage prévu. En revanche, ça devrait se remettre en place au niveau des orages dans le courant de mercredi à jeudi. Tout simplement parce qu'on a une hausse des températures qui va se mettre en place donc, dans la journée de mercredi, hein, les températures qui vont augmenter, surtout à partir de jeudi. Voilà, donc c'est pas très précis encore, mais on aurait une hausse des températures. Et donc on aurait aussi peut-être un Talweg qui essaierait de se creuser sur la France. Vous voyez, donc peut-être que on pourrait peut-être avoir le retour d'orage, en tout cas pour le milieu de semaine prochaine et la fin de semaine prochaine. Rien n'est sûr hein, parce que ça change vraiment rapidement. Mais on pourrait avoir le retour de quelques orages. Donc voilà. Là on voit un Talweg très puissant d'ailleurs. Alors je crois même que c'est limite une sorte de petit coup de vent. Petit coup de vent tempête. Alors voilà, après c'est JFS, ça, hein, c'est pas à prendre au sérieux. C'est encore très loin. Effectivement, il semblerait avoir un Talweg qui se creuserait encore après. Ouais, ça reste très loin et niveau des paramètres, c'est pas forcément ça. Donc, ouais, le Talweg, hein, un Talweg qui essaie de se creuser. Vous voyez, petite goutte froide par la suite, peut-être envisagée par le modèle. Assez intéressant. Assez intéressant. Voilà, ça peut toujours être intéressant. Après, il faut savoir où il va se situer. Parce que du coup, ça dépendra du coup, si les orages seront plutôt modérés, forts ou voilà. Parce que s'ils se forment, par exemple du côté de l'Espagne, ce Talweg, il va faire remonter de l'air chaud à l'avant et là c'est très bon pour les orages. Les paramètres déjà seront beaucoup plus bons, beaucoup meilleurs et donc on aura des meilleures conditions pour avoir des meilleurs orages. Voilà. Tandis que si ça arrive par le nord comme c'est un peu envisagé là, je suis pas sûr que ce soit finalement terrible. Ce serait des orages voilà, un peu pluvieux, modérés, pas forcément top. Cela dit, on n'a pas besoin d'orages non plus extrêmement forts. Hein. Hein, on en a eu assez déjà ces derniers jours. Mais quelques orages, ça peut être déjà intéressant. Mais on en reparlera parce que ça vient tout juste de sortir donc ce dimanche. Donc on verra. On verra ce que ça donne. Ça peut être intéressant tout de même. On voit que les modèles sont plutôt en accord pour le coup. On verra ce que ça peut donner. Donc voilà. Bah écoutez, je pense que c'est tout. Donc je vous ai tout expliqué. Donc pour cette journée de dimanche, on a une hausse des températures prévues hein, avec les 30 degrés atteints sur une bonne partie de la France. Et puis une baisse des températures tout simplement avec l'arrivée d'un vent et voilà, d'un air un peu plus frais qui va arriver donc, depuis les côtes, qui va rentrer dans les terres pour cette journée de lundi hein, où on aurait une baisse des températures jusqu'à peu près au milieu de semaine avant potentiellement, je dis bien potentiellement, le retour de températures un peu plus chaudes, voire, alors là c'est pas très très fiable, voire le retour de quelques orages. Donc voilà, on en reparlera d'ici là, mais voilà, tout ça c'est une situation à suivre. On suit ça voilà, on suit ça, hein, de toute façon, voilà, hein. Pas de risque important
pour le moment envisagé. C'est pas possible qu'il y ait un risque plus important prévu donc pour ces prochains jours. Donc je referai certainement un point météo hein, pour en reparler. Voilà. Ben sinon, écoutez, merci d'avoir suivi ce point. Et on se retrouve donc bientôt pour un nouveau point météo. À bientôt.